Ici ça tout. Le travail est important, c'est tout. Mais je pense qu'il est tout aussi important de faire des pauses, voire plus. Ce n'est qu'en se reposant et en se relaxant suffisamment qu'on peut s'attaquer à sa prochaine mission avec la meilleure performance possible. Autrement dit, il est essentiel de profiter pleinement de ses vacances, dès que possible. Bon travail à tous. On dirait qu'on a gagné. Lorsque j'ai relayé cela à tout le monde, j'ai entendu des exclamations de soulagement dans notre discussion tactique, toujours connectée. J'ai changé mon titre de tueur de Dieu pour véritable héros. Miaou, miaou miaou miaou, Tama, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Ne me dites pas. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu une petite section qui s'était fissurée pour laisser échapper une lumière intense. Ma compétence, réglage de l'intensité lumineuse, a révélé ce qui se cachait dans cette luminosité aveuglante. Dès que je l'ai vue, j'ai relâché ma garde. J'ai reconnu ces lumières cramoisies et vermillon. Lorsque la lumière s'est quelque peu atténuée, Arisa a murmuré, émerveillé. Sont-ce les véritables formes des déesses, à ton avis? Très probablement. Au centre de chaque lumière se dessinait un motif géométrique en perpétuel changement. C'était sans doute à cela que devaient ressembler les dieux aux yeux des mortels. Je reviens tout de suite. J'utilisais, course éclair, pour m'approcher des dieux. Le dragon rouge et le dragon jaune qui tournoyaient dans le ciel les évitèrent, observant la lumière de loin. Je réalisais en chemin que j'étais toujours déguisé en Anashi le héros. Il était trop tard, alors je poursuivis mon chemin. Héros, souillure, ou, requête, souillure, soumission. Les déesses m'envoyaient des mots directement dans la tête, utilisant une sorte de langage compressé aux multiples significations. À bien y penser, c'était aussi le cas lors de notre première interaction avec Parion. Ce devait être différent de la compétence « langage sacré », compressé, que j'avais acquise, car elle n'était pas différente de l'époque où je ne l'avais pas. Si tu parles du discordant qui habitait l'homme appelé Bazan, je viens de le vaincre. Tabou, saleté, non, incroyable, saleté, détruit. Les déesses me bombardèrent de paroles surprises. Franchement, il était difficile d'avoir une telle conversation. Puisqu'il n'y a plus d'ennemis à vaincre, accepterais-tu de retourner à tes réceptacles, par hasard? Approbation. Une goutte de lumière se détacha de chaque masse brillante, se posant sur les statues dressées du sol. Sous mes yeux, les statues se transformèrent en chair et prirent la forme familière des déesses. Coupable. Qu'est-ce que tu fais? Un peu de pudeur, tu te souviens? Mia et Arisa s'emportèrent à la vue des déesses nues. Remarquant que le ciel s'était légèrement assombri, je levai les yeux et vis que les véritables formes des déesses avaient disparu du ciel. Ils devaient être retournés au royaume divin. Bravo, le monde est sauvé. Je loue vos efforts, mortels. Il n'est pas scellé, mais détruit. Le pouvoir des dragons? Tandis qu'Urion nous félicitait, Carion semblait sceptique. Ils furent soudain habillés. Nous avons tous œuvré ensemble pour les détruire. Je vois. Tandis que j'utilisais ma compétence, fabrication, pour dissimuler les choses, le dragon rouge et le dragon jaune se mirent à me regarder avec impatience. Plus petit que Dieu, enlevez la souillure. Plus petit que Dieu, purifiez mon enfant immédiatement. Plus grand que, les dragons tendirent leurs œufs, délicatement pincés entre leurs griffes, ne pulsant plus dans les ailes de Bazan. À les regarder ainsi, je trouvais les œufs étrangement petits. Vous êtes insolent, dragon. Vous devez adopter l'attitude appropriée lorsque vous demandez une faveur. Carion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. C'est une folie d'attendre des dragons de bonne manière. Tu élimineras la souillure, Urion. L'idée même d'un dragon corrompu par la souillure me répugne. Je suis d'accord, Carion. J'éliminerai la souillure. Une lumière cramoisie entoura la main d'Urion, et elle la projeta dans les œufs. Les taches sombres des œufs disparurent sous la lumière. La corruption devait avoir été purifiée. GWROW, GWROW, GWLOROUNN. YWROW, YWROW, YWLOROUN. Les dragons rouges et jaunes rugirent de joie. Chant du dragon. J'entendis la voix de Mia. Maître, regardez, par terre. À l'instigation d'Arisa, je baissai les yeux et vis que le sol noirci reprenait sa couleur terreuse d'origine, et qu'une verdure éclatante en jaillissait. À bien y penser, le dragon noir fit pousser d'étranges plantes en chantant, lui aussi. Le chant du dragon est bon. Carion le dit aussi. Je suis d'accord, Urion. Il guérit la terre sans recours à la puissance divine. Les déesses échangèrent un signe de tête, satisfaites de leur constatation purement pragmatique. Visiblement indifférentes aux motivations des déesses, les dragons s'envolèrent aussitôt dans le ciel. Les déesses commencèrent à marcher sans un regard les concernant. Où vont-ils, je me demande? Pour vérifier le sceau, peut-être? Effectivement, les déesses se dirigèrent vers les ruines du temple et entamèrent leur descente. Le reste de mon groupe se téléporta pour nous rejoindre. Miasme. En effet, répondit Carion à la remarque murmurée de Mia. La saleté de la prison des épreuves divines s'échappe.
Si rien n'est fait, cela pourrait corrompre le monde. Quoi? Ça a l'air vraiment terrible. Tu comprendras le sens des paroles d'un dieu. Carrion soupira. Arisa, Carrion a dit, si rien n'est fait. En effet, tu m'écoutes bien. Carrion hocha légèrement la tête. Tu veux dire que tu peux le récéler, alors? Oui, c'est pour ça que nous sommes venus. Que le travail commence. Urion rayonnait d'un rouge cramoisi, la puissance divine parcourant ses veines, et Carrion l'imita, le corps baigné d'une lumière vermillon. Paramètres du domaine. Les déesses levèrent les mains, et leur lumière déborda et consacra la pièce. Sceau. La lumière cramoisie et vermillon prit la forme du sceau sacré des dieux et se consacra au sol de la salle des sceaux. Alors, tout ira bien, à moins que le sceau ne soit à nouveau brisé? N'ayez crainte, nous allons effacer l'espace scellé du royaume divin. Carrion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Cela a un peu trop sollicité le pouvoir divin. Confions cette tâche à Garléon ou à Héralion. Tandis qu'elle parlait, Carrion vacillait légèrement. Urion la soutint, et nous nous dirigeâmes vers l'espace où se trouvait auparavant le sanctuaire du temple central de Zaïkion. Ah oui, je dois demander quelque chose aux déesses avant qu'elles ne retournent au royaume divin. Si la prison du dieu maléfique de la province de Parion ou l'un des autres espaces scellés était exposé, comme la prison des dieux ici, pourrions-nous demander de l'aide aux dieux? N'ayez crainte, c'est impossible. Carrion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Tu devrais t'expliquer un peu plus clairement, Urion. Urion poussa un soupir harassé à l'incitation de Carrion, puis poursuivit, très bien. Les humains ne peuvent jamais défaire le sceau d'un dieu, tant que son pouvoir ne faiblit pas. Le sceau ici n'a été brisé que par la bêtise de Zaïkion. Carrion le dit aussi, je suis d'accord, Urion. Zaïkion est un imbécile. La déesse Zaïkion était critiquée sur son propre terrain. Leurs raisons soulevaient d'autres questions, mais il y avait autre chose que je devais clarifier d'abord. Il pourrait encore y avoir d'autres impuretés, des vestiges de la progéniture du dieu maléfique, qui subsistent encore sur ce continent. Si quelqu'un les utilisait, ne serait-ce pas une menace pour le sceau d'un dieu? Non, mais tu détruiras toutes les impuretés que tu trouveras. Carrion balaya mes inquiétudes d'un revers de main. Si elle dit que tout va bien, je suppose que je ne peux pas me plaindre. J'étais tenté de lui poser des questions sur Zaïkion, mais Carrion trébucha et tomba vers moi. J'ai donc dû me dépêcher de la rattraper. Urion semblait avoir du mal à marcher, elle aussi. Nous sommes presque à court de pouvoir divin. Tu porteras ces vases au temple. Carrion le dit aussi. Je suis d'accord, Urion. Je ne peux que rester conscient. Comme elle semblait vraiment mal en point, j'ai porté les déesses jusqu'au sanctuaire. Grâce à ton service, nous avons purifié une source d'impureté. Voici ta récompense. Sois reconnaissante et offre-nous de pieuses prières. Tandis que je la tenais, Urion sortit une pierre semblable à un rubis, appelée « pierre de loi écarlate », dans sa main. Je reconnus la même pierre précieuse qui ornait le trésor sacré Uriroulave, la « balance qui pèse les péchés ». Je l'acceptai lorsqu'elle la fourra dans ma paume. Tiens, Carrion semblait à peine capable de parler lorsqu'elle laissa tomber une pierre vermillon dans ma main. La sienne était plus petite que celle d'Urion. C'était une « pierre de source sage », comme celle qui ornait son trésor sacré à Calizorque, le livre de sagesse Caricéphale. Les déesses avaient dû cristalliser leur pouvoir divin restant pour me l'offrir. Plus grand que Titraki, bénédiction, déesse Carrion. Titraki, bénédiction, déesse Urion, Titraki, favorisé par Urion, Titraki, marque de Carrion, Titraki, marque d'Urion si je me souviens bien, ces deux dernières étaient ce que Tenion décrivait comme étant donné à quelqu'un qui a réussi l'épreuve d'un dieu. Je suppose que vaincre un discordant comptait comme une épreuve, alors. Adieu, enfant humaine. Tu rapporteras ces vases à nos temples. Carrion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Mais tu dois en effet livrer nos vases. Une faible lumière se répandit des corps des déesses et disparut dans le ciel. J'ai rangé leurs statues, qui avaient changé de pose. On y va aussi? Nous avons aidé un peu au nettoyage du royaume de Pialorque avant de prendre congé. Comme les déesses l'avaient demandé, nous avons rapporté anonymement leurs statues à Urion et au temple central de Carrion. J'ai appris plus tard que les statues que les déesses avaient possédées étaient officiellement considérées comme des reliques sacrées. Heureusement que je les avais livrées anonymement. J'aurais pu être traitée comme une sainte. Eh, maître, vous êtes sûr de ne pas vouloir passer par la République d'Aubert? Arisa sirota un verre avec des quartiers de fruits tropicaux au bord. Comme j'avais l'impression qu'on s'était un peu surmené, on était maintenant en vacances à Garlelork City, la cité de l'eau de l'Alliance Garléon. Je nous avais réservé des chambres dans un hôtel haut de gamme avec plage privée, donc on n'avait même pas à se soucier du bruit. Boum, Pochi peut courir sur l'eau aussi, blou blou bub. Pochi, Tama et Pochi couraient à la surface calme de l'eau, jusqu'à ce qu'un poisson malicieux la frappe au visage et qu'elle plonge dans l'eau. Heureusement que je tenais la ceinture à eux pendant qu'elle jouait. Récupéré, splish, sur un mot discret de Mia, qui barbotait paisiblement avec une bouée d'eau fin,
Les minuscules ondines qui soutenaient son dauphin sous l'eau maîtrisèrent les vagues et ramenèrent Pochi à la surface. Foi, monsieur. Ça va? Pochi va bien, monsieur. Merci, Mia et monsieur sous-vêtements, monsieur. Splish. Les mini-ondines acquiescèrent avec Mia. Maître, on a terminé un château, je vous rapporte. C'est notre plus belle réalisation. Nana, vêtue d'un bikini audacieux, et Lulu, vêtue d'un adorable maillot de bain, m'attrapèrent et m'entraînèrent sur la plage. Je pris soin de ne pas réagir aux sensations douces et spongieuses contre mes 2 bras. Si le duo de fer était prévenu, il réagirait immédiatement, où qu'il soit. Quel genre de château avez-vous? Ouah, m'exclamai-je malgré moi. Le château de sable que Lulu et Nana avaient construit était un vrai château, environ 3 mètres de haut. Debout non loin de là, une pelle à la main, Lisa s'essuya le front, l'air satisfait. Elle avait dû aider à rassembler une grande quantité de sable. Sans doute en avait-elle fait un exercice d'entraînement. Jeune maître, le crâne chauve de Pippin, l'ancien voleur fantôme, s'avança vers nous depuis le château. Comment nous avait-il trouvés ici, alors que je ne lui avais même pas dit au royaume de Pialorque que nous allions à Garlolorque? Je l'ignore. Je suis venu honorer ma part du marché. Pippin brandit une bouteille d'alcool. À côté de lui se trouvait la charmante jeune Serena, l'ancienne élève du sage. Bien qu'elle ait été mortellement blessée au royaume de Pialorque et entrée en état d'animation suspendue, elle semblait avoir repris vie saine et sauve grâce à sa compétence unique hibernation de sécurité. Je les conduisis à notre maison de vacances au bord de la plage. Jeune maître, c'est ça? Je m'excuse pour les ennuis causés par mes camarades. Serena baissa la tête si profondément que son front faillit heurter la table. Je suis désolée aussi, je ne voulais pas t'entraîner dans ce pétrin. C'est bon. De plus, le seigneur Kuro a accepté de s'occuper de certaines choses pour me rattraper. J'en profitais pour emmener l'expert en transformation, Monsieur Jopantel, et les autres chercheurs de Kalizorg jusqu'à la capitale royale du royaume de Shiga. Une fois que j'aurais parlé au directeur de la compagnie Eshigoya et que tout serait prêt pour eux, je comptais les transporter moi-même. Ça me rassure un peu. Pippin me versa une gorgée de cidre fort, une boisson populaire dans toute l'Alliance Garléon. Apparemment, il était fait à partir de ragon, un fruit, pas d'un monstre géant. C'est bon. Ce jambon est excellent aussi. Serena posa un plateau de jambon sur la table. C'était un encas populaire avec les boissons dans l'Alliance Garléon, préparé à partir de Port-Regard. Pippin en coupa un généreux morceau avec un couteau de combat et me le passa. De toute évidence, le cochon regard était issu d'un élevage sélectif parmi les cochons Yaguu de l'Empire Saga. Waouh, ça va super bien avec le cidre. Pas vrai? Je l'ai découvert en faisant la tournée des bars. Pippin n'avait apporté que des verres, alors on a mangé le jambon avec les mains, barbarement. Tout s'est arrangé au royaume de Pialorque? Oui, après votre départ pour la République d'Aubert, on s'est occupé de quelques trucs. Le seigneur Kuro m'a donné pour instruction de leur vendre des matériaux de reconstruction à bas prix en échange de l'autorisation pour la compagnie Eshigoya d'ouvrir des succursales et d'y embaucher des gens qui avaient perdu leur emploi à cause de la catastrophe, etc. En temps normal, je me serais occupé de tout ça en secret, mais comme Pippin était là, je lui ai laissé la plupart du travail. Je me suis dit que Serena aiderait probablement, car elle voulait se racheter des torts causés par ses anciens amis. Je ne vous remercierai jamais assez, vous et le seigneur Kuro. C'est grâce à lui que le royaume de Pialorque et la province de Parion ne sont pas en guerre. Tu crois vraiment que ça serait arrivé? Personne ne savait qui était Bazan. Comment les habitants du royaume de Pialorque auraient-ils pu deviner qu'il y avait un lien avec le sage? Non, ils l'auraient fait. Bazan a visité le royaume de Pialorque à de nombreuses reprises en tant que représentant du sage. De plus, il aurait contacté des gens du temple central de Zaikyon à plusieurs reprises avant l'incident. Malgré tout, j'avais l'impression qu'il y avait peu de chances qu'il déclenche une guerre à cause du lien avec un homme qui avait lancé une rébellion dans la province de Parion. Alors, que vas-tu faire ensuite? Comme ça ne semblait pas bien se passer, j'ai essayé de changer de sujet. J'ai l'intention de traquer les autres étudiants. J'essayais de poser la question à Pippin, mais c'est Serena qui a répondu. Y a-t-il d'autres personnes comme Bazan et ses acolytes? Bazan est le seul à avoir été aussi extrême. Mais il y en a d'autres qui ont trahi la cause, comme Kamuzim et Kelmaret. Je vais donc essayer d'aller les voir un par un. Sais-tu où ils sont? La plupart sont près de la mer intérieure, mais quelques-uns des plus forts ont été envoyés dans des labyrinthes du monde entier. Des labyrinthes. Est-ce que ça inclut le labyrinthe de Célivra? Non, celui-là ne faisait pas partie de l'enquête. Ni le labyrinthe du héros de l'Empire Saga, ni le labyrinthe sacrificiel du royaume de Yowork. Le sage enquêtait sur le labyrinthe suceur de sang au sud de l'Empire Saga, le labyrinthe sauvage de l'émirat des hommes Ragri, le labyrinthe des illusions de l'Empire des Belettes, le labyrinthe du diable au nord du royaume de Shiga, et le labyrinthe de la jungle au sud. Hein? C'est quoi ce truc en plus? Je ne connais pas le labyrinthe de la jungle.
A-t-il été construit récemment? C'est la première fois que j'en entends parler. Je croyais qu'il y avait 6 labyrinthes dans le monde. 7 si on compte le labyrinthe du diable qui a fait son apparition à Serious City récemment. Quoi? C'est impossible. Ah oui, je me souviens avoir entendu parler d'une théorie répandue dans des endroits comme le royaume de Shiga et l'empire des sagas, selon laquelle le labyrinthe de la jungle n'est pas un vrai labyrinthe, ou quelque chose comme ça. Est-il différent des autres labyrinthes? Contrairement à tous les autres, celui-ci n'est pas souterrain. C'est le seul au monde en son genre, une immense forêt transformée en labyrinthe. Ah, c'est donc ce que certains jeux appellent un donjon de campagne. C'est vraiment un donjon, alors? Pippin pencha la tête. Tous les labyrinthes et ruines de donjons que j'ai vus jusqu'à présent étaient souterrains. Il serait logique que les habitants de ce continent considèrent cela comme faisant partie de la définition d'un labyrinthe. Oui, c'est le cas. D'après les recherches du sage, plusieurs conditions sont requises pour définir un labyrinthe. La plus importante est l'existence d'un maître de donjon. Le sage dit en avoir déjà rencontré un par l'intermédiaire d'un collaborateur qu'il appelait Lord Green. Seigneur Vert, ce devait être le grand démon vert. Ce qui remettait en question la crédibilité de cette histoire. Alors, où vas-tu aller en premier? Je peux zapper le labyrinthe des illusions dont Kelmaret était responsable et le labyrinthe de la jungle vers lequel je me dirigeais. Je prévois de rendre visite aux autres élèves autour de la mer intérieure, puis d'aller voir les autres endroits par ordre de proximité. Serait-il possible que tu commences par le labyrinthe du diable à Serious City, alors? Bien sûr, je suis ravie d'y aller, même si ce n'est pas suffisant pour te rembourser. Serena accepta sans même me demander pourquoi. J'avais beaucoup d'amis là-bas, et surtout, c'était la ville natale de Mademoiselle Zena. J'ai mis un marqueur sur Serena pour pouvoir venir à son secours si elle avait de sérieux ennuis. Tu viens avec elle, Pippin? Non, j'ai une mission importante directement confiée par Seigneur Kuro. Une fois que nous aurons ouvert des succursales autour de la mer intérieure, je lui demanderai la permission d'aller au royaume de Dragou. Le royaume de Dragou? Pourquoi? Je veux rendre l'œuf de dragon vert que j'ai volé à Bazan. Ah, en parlant de ça, que faire de l'œuf de dragon blanc que tu nous as laissé? À ce propos, je ne sais vraiment pas quoi en faire. Comment ça? J'aimerais beaucoup le rendre, mais je ne sais même pas où vit le dragon blanc. J'ai demandé au seigneur Kuro, et même lui et le héros n'en avaient aucune idée. En y repensant, je me souvenais qu'il avait posé cette question avant notre départ du royaume de Pialork. Pendant que les dragons rouges et jaunes étaient venus chercher leur propre œuf, le dragon vert avait envoyé une prêtresse et le dragon blanc n'avait rien fait du tout. J'imagine que chaque dragon a sa propre personnalité. Je vois, on va le garder jusqu'à ce qu'on trouve le dragon blanc, alors. Pochi semblait vraiment attaché à lui. Tu es sûr? Merci beaucoup. Pippin but le reste de son cidre comme si un poids s'était ôté de ses épaules. À bien y penser, on avait dit qu'on irait faire la tournée des bars ensemble, mais on n'avait pas encore eu beaucoup de temps pour le faire. Peut-être que je pourrais explorer la vie nocturne de la ville avec Pippin ce soir. Je suis désolé de vous avoir dérangé comme ça, jeune maître. Voici un livre et un artefact que nous avons trouvé dans la dernière cachette de Bazan. Je ne sais pas s'ils seront utiles, mais ils pourraient peut-être t'aider à t'occuper de l'œuf de dragon. Serena me tendit 2 objets de sa boîte à objets, un collier appelé « Berceau du dragon », avec un pendentif en forme de nid d'oiseau, et un récit écrit de l'éclosion et de l'élevage d'un dragon à partir d'un œuf. D'après ce récit, rédigé au royaume de Dragou, un œuf de dragon peut rester dormant de quelques années à une centaine d'années, voire plus, avant d'éclore. Il y avait aussi des notes sur le berceau du dragon, décrit comme un objet magique aidant les dragons à traverser leur période d'éclosion en toute sécurité, période durant laquelle ils dormaient principalement. C'était probablement un outil de magie spatiale. Maître, Satu, alors que nous terminions notre conversation, Arisa et Mia arrivèrent en courant. Tu as fini de parler? Dépêchons-nous d'aller nager. Tu veux te joindre à nous, Pippin, Serena? Je vais bien. Serena, tu veux divertir le jeune maître en maillot de bain? Un maillot de bain? Tu veux que je porte une tenue aussi éhontée? Serena se leva, le visage rouge vif. Je ne pouvais pas lui en vouloir. La plupart des gens dans ce monde portaient des maillots une pièce modeste, voire pas du tout. En fait, comme des monstres dangereux vivaient dans l'océan, la plupart des gens ne pensaient même pas à jouer sur la plage. Tu n'es pas obligé de faire ça. Non, non, si mon corps frêle peut te servir. Et, ne commence pas à te déshabiller ici. Pas tes sous-vêtements, c'est inapproprié, tu sais? Les maillots de bain sont différents des sous-vêtements. C'est comme un uniforme de natation. Si tu nages en sous-vêtements, ils seront transparents. C'est vrai, tu sais? Arisa et Mia se sont précipités pour empêcher Serena de se déshabiller. Je me suis détournée immédiatement, tandis que Pippin se tenait là, à applaudir avec un amusement évident. Maître, par ici, monsieur. Ignorant le tumulte qui se déroulait derrière moi, je me suis dirigée vers la côte où Tama et Pochi me saluaient. Nous passerions la journée à nager et à nous ouvrir l'appétit,
Puis nous ferions un barbecue sur la plage avec des fruits de mer fraîchement pêchés. Nous avons ainsi profité d'une journée estivale à la plage, le sourire aux lèvres.